Grâce à ses talents d'orateur, Nasser Zefzafi était devenu le visage de la contestation du RIF marocain en 2016. Cet ancien chômeur de 39 ans a été condamné à 20 ans de prison le mois dernier pour avoir interrompu la prêche d'un imam ouvertement hostile à la contestation. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claude Senouf. Vous êtes journaliste marocain, vous êtes de passage dans la région, à Moyen-Orient, que vous avez longtemps couvert d'ailleurs pour la presse marocaine. C'est une grande famille, hein, je crois, les Senouf. Racontez-nous. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Je suis très fier de mes deux grands-pères, Raoul Senouf et mon autre grand-père Mathieu Guetta, qui ont contribué à l'essor et au développement de la communauté juive au Maroc, à Casablanca en particulier, par une contribution très importante qui est la création de l'école Lort et la suivi de la gestion de cette école. Divers dons, comme le terrain qui accueille le cimetière juif de Casablanca, ou la synagogue Bethel, où toute la famille, les cousins, Agia, Joufrani, ont contribué beaucoup. Et vraiment, c'est une fierté lorsque j'y repense. Alors Claude, vous êtes là, on va profiter de votre passage en Israël pour parler un petit peu d'actualité. L'actualité au Maroc, c'est 20 ans de prison. Un verdict assez lourd contre ces contestataires du RIF marocain. C'est en tout cas ce que pensent certains habitants du RIF qu'on écoute. Personne n'a jamais imaginé que des jeunes qui sont sortis, ça fait une année, et à travers un procès qui a duré plus de 90 procès audience, qui est revendiqué des revendications à caractère social, à savoir un hôpital, une université et un emploi. Et donc que ces jeunes, une fierté du RIF, plus de 680 jeunes ont été condamnés à des peines qui vont jusqu'à 308 années de prison. Et Claude Senouf, la justice marocaine a-t-elle voulu une sentence exemplaire? Je vais remettre ça un petit peu dans le contexte. D'abord, il va y avoir un appel à cette condamnation et pendant les recherches de l'appel, va se confirmer les liens que ces contestataires ont eus avec des pays étrangers. Et c'est ça ce qui est le plus nocif, si vous voulez. Oui, le verdict évoque un complot. Oui, c'est une atteinte à la sûreté de l'État, tout simplement. Alors qu'il y ait des revendications... La justice marocaine est en mesure de le prouver? Ah ben oui, il y a des éléments qui le prouvent. De l'argent de l'étranger, j'ai entendu. De l'argent qui venait de Hollande, mais qui transitait par d'autres... Enfin, des choses relativement complexes. Le fait est que dans n'importe quel pays au monde, on ne va pas accepter qu'un pays étranger finance une insurrection. Ça n'existe pas. Faites allusion à quoi? L'Algérie voisine? N'importe quel pays, non. Je dis que ça aurait lieu n'importe où ailleurs dans le monde, on ne pourrait pas l'accepter. Alors je parle de l'Algérie parce qu'on va parler maintenant d'une autre dissidence. Est-ce que vous imaginez, Claude Senouf, avec vous, une autre dissidence au Maroc, celle des Sahraouis du Sahara occidental évidemment, qui réclament via le mouvement Polisario, largement financé, on le sait, par l'Algérie, l'indépendance totale de ce territoire, donc du Sahara occidental. Le Polisario, qui est membre de l'Union africaine, on sait que ce qui avait conduit le roi Hassan II à claquer la porte de cette institution, c'était justement la présence de ce front Polisario. 32 ans plus tard, Mohamed VI a décidé de réintégrer cette Union africaine. Est-ce qu'on peut parler, Claude Senouf, d'un retour gagnant qui va peut-être permettre au Maroc de trouver une issue à ce conflit? Le Maroc est un pays pragmatique. D'abord, il est pluraliste et pragmatique. Et donc, comme on va droit dans le mur et qu'il n'y a pas d'issue possible, si ce n'est non violente, si ce n'est par la négociation et par la discussion, donc c'est cette voie-là qui va être privilégiée. C'est un secret pour personne qu'il y a des contacts qui ne sont pas officiels en ce moment et qu'on espère que ces contacts officieux vont mener à des contacts plus concrets et que d'une part l'identité sahraoui va pouvoir être préservée et que d'autre part les liens séculaires qui existent entre la région et le Marzen, c'est-à-dire le palais, que ce soit
confirmée et dans l'intérêt de tous. Alors c'est un dossier que vous avez longtemps suivi pour la presse marocaine, le conflit israélo-palestinien. Quelle est la position officielle du Maroc vis-à-vis de la question palestinienne, vis-à-vis d'un État palestinien? Eh bien, tout naturellement, comme beaucoup d'entités politiques, le Maroc privilégie 2 États et 2 peuples. Et ça, on n'a pas besoin de sortir de polytechnique pour comprendre que tant qu'il n'y aura pas 2 États et 2 peuples, on sera toujours dans une situation conflictuelle. Au Maroc, la reconnaissance mutuelle du judaïsme et de l'islam est naturelle. C'est-à-dire que les gens vivent ensemble dans l'amour, vraiment. Il n'y a pas de... Moi, jamais j'ai vécu... J'ai 69 ans. Les seuls qui m'ont dit sale juif, c'était les jeunes Français de l'époque. Ils ne nous invitaient pas aux surprises parties parce qu'on était juifs. Mais avec les musulmans, le jour de l'Aïd, on allait chez eux. Pour Mimouna, on se retrouvait chez des amis et c'était, voilà, c'est ça. Merci Claude Senouf, merci d'être passé nous voir sur le plateau du Magorian. Une joie. Et j'espère vous revoir. Peut-être très bientôt avec grand plaisir. Pour une émission qui sait demain peut-être au Maroc. Merci infiniment Claude Senouf d'être passé nous voir.